Ok, ok, ok. Yon grande salutation spéciale avec chaque grand monde qui a suivi ces des formations ça. Qui dit c'est monde qui présent ensemble avec nous dans salle là et monde qui a suivi nous en ligne aussi. Et déjà nous souhaitons une très bonne édition avec chaque grand monde. Et ou gen chance gen grande semaine de formation ça par des grandes équipes, OK, qui c'est Azi Prod qui est présenté par monsieur Azi Jeff et puis et deuxième équipe là qui c'est Judas, OK? Bien dit oui, Judas qui n'est pas Jida, OK? Judas Production qui est présenté par monsieur Jean-Baptiste Junor. Maintenant pour tout contact si tu as intéressé par exemple avec infographie ou bien montage vidéo, c'est plus 509, OK? Plus 509 qui c'est arrière code nous même haïtien et puis et 4709 1665 3459 18 15. OK? C'est 4709 1665 3459 18 15. Maintenant, nous pas fait trop littérature, nous avons avancé directement dans le sujet principal là pour nous connaître comment nous capable manipuler, comment capable venir vraiment un grand professionnel. Mais juste avant qu'on fait détail ça et nous avons des gens qui a suivi nous en ligne qui a recevoir des documents en ligne et nous avons des gens qui avec nous là qui déjà des documents dans main. Bref, nous allons repartir et nous souhaitons tout le monde une très bonne édition avec Judas qui n'est pas Jida. Merci tout le monde, nous allons repartir. Maintenant, nous allons regarder moi sur l'interface graphique moyen. Maintenant, pour apprendre l'infographie, c'est très simple, mais il y a des petits niveaux de base qu'il demande pour gagner, précisément en informatique, autrement dit en informatique biotique, il faut qu'on ait une notion, ok, laisse ça sans problème, on peut avancer. D'abord, nous allons regarder niveau, ok, niveau mémoire ordinateur, nous allons regarder ça ensemble. Maintenant, si nous venons là, ok, 10 PC, nous allons ouvrir. Maintenant, nous ouvrons 10 PC. OK, nous entrer en dedans ordinateur. Laisse ça nous déterminer ici, ça c'est mémoire ordinateur. OK, ça c'est mémoire ordinateur. Nous devons passer de honnête. Maintenant, nous allons seulement faire clic droit ici. Maintenant, nous venons visualiser en dedans dans properties. Maintenant, ça va déterminer aussi mémoire RAM ordinateur. OK, mémoire RAM qui c'est 4 Go. Bon, c'est un petit peu élevé, mais qui va aider nous 64 bits, OK? OK? Maintenant, tout ça, c'est des niveaux, on est capable de dire au moins, OK? Plus ou moins, pour un monde capable d'utiliser au moins un logiciel graphique. Vu avec ordinateur, ça facilite tout. Et ceci, laisse encore un ordinateur qui est un petit peu rapide, pour me dire rapide, OK? Parce que direct qu'on va le faire qui a plus, laisse ça va me donner un petit capacité en plus. Bref, nous pas fait trop de littérature sur ça, nous pas faire un cours informatique, nous seulement montrer des niveaux de base. Par exemple, pour UPT, il faut que l'ordinateur va gagner pour UPT au moins 2 Go RAM. OK? S'il gagne plus petit que ça, bon, on peut toujours essayer, mais par contre, c'est pas trop conseillé. Laissez-vous perdre un temps fou pour travailler. Maintenant, je ne fais même pas ça, c'est rapide, c'est pas le sujet principal là. D'abord, nous allons passer sur le logiciel. OK? Là, ici, nous avons Adobe Photoshop. OK? Et ici, nous avons Corel Drive aussi. Mais on a commencé avec Adobe Photoshop. Hop! Je vais ouvrir Adobe Photoshop. Oh, sorry. J'ai déjà un travail qui ouvre là. Je vais visualiser ensemble avec moi. Juste avant que je me fasse une fenêtre là. Par exemple, si nous zoomons là, davantage, on a que là, il un très bel travail. Bon, ça c'est un nouveau produit tout que toute équipe et Judas, OK, Judas Production, les mêmes libres mettre dehors, mais c'est pas sous-titre Judas Production, mais d'abord c'est un produit qui a appelé Haïti Produit, OK, qui a un ensemble de produits là-dedans, mais par contre, ça c'est un produit pour liquide qui c'est Haïti Liquide. Bref, si toutefois tu as besoin, pas hésiter à contacter un numéro que nous voyons, OK, pour plus d'informations. Ça va faciliter nous pour nous gagner un produit, OK, nous capable voir numéro sans problème. OK, nous avons numéro là, bon, et ça va capable servir nous tout ça. Bon, ça n'est pas le sujet principal là. On était dans le sujet principal non, sans problème, sans difficulté. On a seulement fait mes pailles ça, OK, nous fait mes pailles ça. Sans problème, nous pas besoin de payer ça. Maintenant, nous retrouvons là sur l'interface graphique, OK, sur l'interface graphique logiciel là. Maintenant, qui c'est Adobe Photoshop, Si vous besoin apprendre Adobe Premiere, pas hésiter à contacter monsieur Azidjeff ou bien toute équipe Aziprod là qui va le battre au coup de main ou bien le bois pour avancer avec
et montage vidéo, sans problème. Maintenant, ici, nous avons un ensemble d'éléments qui est les onglets, autrement dit menu, ok, qui est présenté en l'air là, ok. Maintenant, qui peut être le contraire de l'autre logiciel qui était utilisé depuis l'informatique, biotique, etc. Mais par contre, ici, nous avons un fichier qui est présenté comme menu filtre. Ici, nous avons une édition qui est présenté menu edit. Ici, nous avons une image, qui toujours été image, calque, ok, qui c'est layer, ok, et en anglais, et puis texte, toujours été texte, sélection, filtre, ok, filtre, 3D, affichage qui c'est, ok, view, et puis nous avons une fenêtre qui c'est window. Ça veut dire c'est 6 logiciels pour la vie, même en anglais. Maintenant, nous on va avancer. Ici, nous avons une palette qui c'est une palette d'outils. Maintenant, ici, dans notre logiciel, nous connaissons automatiquement que nous entrons sous n'importe quel onglet. Laisse la faire nous référence avec un barre d'outils. N'est-ce pas vrai? Maintenant, ici, dans le logiciel ça, qui c'est Adobe Photoshop, nous-mêmes, nous pas gagné ça là. Pour gagner référence avec barre d'outils, laisse ça obligé d'entrer sur un outil. Nous capable voir si sélectionner par exemple outil sélection, après automatiquement qu'il sélectionner, après il fait référence en l'air dans barre d'outils avec toute fonctionnalité qui est même est capable de faire vu avec le logiciel là. Donc ici nous avons un outil rectangle sélection et gagne l'autre outil en dedans. Nous allons parler de plus devant et en plus de détails. Et maintenant nous avons tout outil ça nous allons faire des détails sur nous allons faire un petit historicité sur juste avant que nous avancer, nous allons parler des fenêtres là. Maintenant fenêtre si là elle est repositionnée comme ça. Côté que nous avons en l'air ici qui est présenté par onglet. Maintenant chaque onglet a une propre fonctionnalité par eux. Maintenant, ici, si nous ouvrons menu fil, ok, fichier, 10 fils, nous avons un nouveau. Nouveau qui peut être un nouveau lien. D'abord, le logiciel ça qui c'est Adobe Photoshop, les mêmes qui sont un logiciel de création. Ça veut dire tout ça que on a fait, ou même c'est créer pour créer. Par exemple, si nous avons besoin d'une page de travail, par exemple, si nous ouvrons Word, par exemple, nous par défaut, il y a toujours une page 8 par 11. Pas vrai? Nous avons toujours une page blanche. Maintenant, sur Adobe Photoshop, pas gain ça. Pour gagner une page 8 par 11 ou quelconque n'importe page qu'on a besoin, mais ça c'est créé pour le créer. Comment on est capable de faire ça? D'abord, c'est venir dans le menu fil, ok, fichier. Maintenant, venir sur nouveau, raccourci clavier tout qui c'est CTRL plus N que vous êtes capable de remarquer là. Ok, CTRL plus N que vous êtes capable de remarquer là. Maintenant, si vous cliquez sur nouveau, par exemple. Maintenant, là, je vais fenêtre ça comme ça. Comme d'habitude, là, toujours une fenêtre là comme ça. En l'air ici, ou après, le bas non. Non, qui ça? Ça veut dire que je vais titrer forme ou bien travail que je vais faire. Maintenant, en bas ici, c'est paramètres prédéfinis. Paramètres prédéfinis, c'est que ça le dit. Ici, pour utiliser format que vous voulez travailler là. Ok? Format que vous voulez travailler. Mais les plus souvent, toujours conseillé ou même capable de débuter, toujours quitter le sous, ok? Format, ok? Format Photoshop, par défaut. Ok? Les ça là, ça observe. Et maintenant, langue. Langue, ok? Qui va déterminer l'angle que nous voulons positionner et hauteur que nous avons besoin de travailler. Maintenant, si nous avons besoin d'une page 8 par 11, les ça, c'est là, on va 16,02. Ici, 11,99. Et en bas ici, côté marqué résolution, on va marquer 28 points, ok, 346, etc. Maintenant, on fait un petit détail pour nous. Là, ok, largeur lui-même qui peut être déterminer largeur travail nous, mais pas bon ici. Juste avant que nous déterminer qui que ce soit qui va déterminer largeur ou bien grosseur, faut que nous venions là pour déterminer sous qui forme que notre travail. Ok? Ouais, info but là, là, après les dire, ok? Appuyez sur la touche Maj pour changer, ok, les unités, ok, séparant. Maintenant, faut utiliser ce soit chiffre, ou du moins, ou seulement fait clic gauche sur là, laisse là-bas toute unité, ok, unité de mesure, après nous gagnons pixel, après nous gagnons pouce, après nous gagnons centimètre, millimètre, ok, point, ok, pica, etc. Mais maintenant, pixel, c'est lui qui parle de déterminer quantité ou bien valeur de travail. Maintenant, tout ça qui a fait depuis c'est numériquement parlant, ou pas capable de faire rapport avec pixel, depuis ou dans numérique ou dans pixel. Maintenant,
n'a pas fait étalage sous pixel là qui devant pour vous, mais par contre, on regarde là. Il peut être déterminé yon format. Par exemple, si on dit par exemple 8, OK? On a dit 8 et demi, OK? On descend bas ici. Ou après il dit invalide. OK? Il dit que moi pas capable de rentrer bagay ça comme ça. Et donc, il même lui pas reconnaître des chiffres, OK, à virgule. Et donc c'est lui-même qui pour baoul ou même on pas qu'à noter le pour lui. Mais par contre, si nous avons besoin de mettre 8 et demi par 11, si nous mettons 8, on a dit 5 qui veut dire et demi, OK? 5 par OK, 5 et demi par 8 et demi par 11. Maintenant on avons là. Après là, il dit chiffre avec virgule on pas connaît là. Maintenant si je continue quitter là 9 côté le ban là, mais par exemple mettre 11 là. Après il est accepté. Maintenant quand si nous avons besoin pas 8 et demi par 11, qu'est-ce que ça me devait? Ça me devine là, mettez-le en pouces. Les amis là, on dit 8, OK, virgule 5. Maintenant, je viens là, me dit 11. Mais quand il y a pour résolution, les plus souvent, ou toujours, gagne deux résolutions. Gagne une résolution qui c'est 72, c'est lorsqu'on travaille un format, ou bien quelconque logo, quelconque, n'importe quel travail qu'on va faire pour Internet, c'est 72. Maintenant, vu pour imprimer, faire impression, etc., pour mettre la résolution à 300. Mais par contre, puis devant, nous allons faire un étalage sur ça pour nous montrer qui est important ça va gagner. Mais par contre, il pas tout dans cas, et pas dans tout cas que ça a présenté pour aller changer de résolution, c'est pas trop important dans tout cas. Mais par contre, nous avons spécifié ça pour vous. Maintenant, nous descendons en bas ici, nous avons OK, mode, OK, color RGB. Maintenant, si nous ouvrons ça, nous avons un bitmap, nous avons un niveau de gris, nous avons un couleur RGB, nous avons un couleur CMJN, maintenant, etc. Mais RGB, qui ça représente? Il représente trois couleurs principales. Trois couleurs principales, ça c'est qui ça? C'est rouge, bleu, OK, bleu cyan, et puis jaune. Ces trois couleurs ça lui-même les représenter RGB. Nous avons un fond étalage sur ça puis devant. Maintenant, ici nous gagnons contenu de l'arrière-plan. Contenu de l'arrière-plan, il va déterminer comment l'arrière-plan là doit représenter. Est-ce que son arrière-plan qui va avoir une couleur qui est blanc? Est-ce que son arrière-plan, OK, qui va avoir une couleur variée qui est indéterminée? OK, maintenant, est-ce que son arrière-plan qui va être transparent? On a c'est au même à déterminer. Mais par défaut toujours sous blanc. OK, maintenant je quitte sous blanc, automatiquement déterminer tout ça yo, mais par défaut nous gagnons là 8 bits. 8 bits, ça veut dire c'est valeur, OK? C'est valeur travail ou. Maintenant on va augmenter etc. Maintenant après on spécifie ça pour puis devant. Maintenant nous mettons sur 8 bits. Par exemple, on a dit nous satisfait et puis nous avons dit OK. Maintenant automatiquement que nous dit OK, laissons après que nous gagnons là, il y a une page 8,5 par 11. OK? Page 8,5 par 11, ça qui ça peut être qu'il fait, nous capable de faire tout travail que nous voulons sous lui sans problème. Mais par contre, on nous vient là. Ça, c'est ça peut être que nous fait. Mais ici, nous avons ouvrir. Qui peut être que nous ouvrir un élément, ou bien une photo, ou bien un document qui a déjà commencé travail vu avec Adobe Photoshop. On regarde pour nous, si nous avons fait ouvrir. Par exemple, après, là, il voit non folder côté de gain des travail que j'ai commencé à faire, moi seulement, OK, c'est vieux sous format PSD qui c'est format Adobe Photoshop. Mais par contre, si je veux ouvrir photo, si je ouvre là, après, il y toute photo que je gagne là, mettez là par exemple, là j'icône. Après là, il y a des photos aussi. Je suis capable de choisir ouvrir des photos pour me travailler. Bon, c'est pas idéal ouvrir une photo quelconque, on a bien arrivé sur ce sujet ça. Maintenant, nous avons tous les paramètres, OK? Nous avons un fichier qui a ensemble d'éléments là-dedans. Par exemple, il peut être que nous faisons un travail bien spécifique. Ouvrir sous, c'est déterminer côté travail directement pour ouvrir. Maintenant, ouvrir, OK? En tant qu'objet dynamique, etc. Nous avons parlé de ça. Maintenant, ici, ouvrir les fichiers récents, ça c'est tout le dernier fichier qu'on travaille vu avec Adobe Photoshop. Eux-mêmes, on va retrouver là, dans ouvrir fichier récent.
Après, ça, c'est le dernier élément que moi travaille vu avec Adobe Photoshop. Maintenant, ici, fermer. Ici, donc on est CTRL plus W, peut-être que nous fermer une page, peut-être que nous fermer un logiciel qui ouvre, etc. Ça peut être que nous fermer page noire, etc. Maintenant, tout ça, c'est des processus, moi, c'est que nous avons parlé de eux. Ok, nous ne pas faire trop là sur ça, c'est pas trop important. Mais par contre, on descend en bas ici. En bas ici, qui veut dire enregistrer. Enregistrer, il va peut-être qu'il fait qui ça. Apprendre comment qu'on est capable d'enregistrer mon travail. Nous apprendre ça à vidéo. Nous sommes capables d'enregistrer soit en format PDF, excusez-moi, en format, oui, bien sûr que oui, en format PDF, en format PSD ou bien en format JPEG, qui veut dire photo. Maintenant, ici, save sous pour déterminer directement une partie ou bien une position vue avec l'ordinateur là pour save élément là. Maintenant, on a regardé ici, nous avons enregistré pour le web. Ça veut dire que ça. Directement, l'opération pour le web, il peut être déterminé. Il y a un ensemble d'éléments. Exactement, il peut être identifier qualité de travail, il peut être qu'on fait visualisation avant que vous save le travail, etc. Mais après ça, puis devant, on va avancer. Maintenant, ici, qui c'est qui c'est important quand même, ça peut être que nous fait qui ça talent pas de ouvrir, qui peut être que nous ouvrir un élément vu avec Photoshop. Par exemple, si nous ouvrir un élément là, par exemple, nous allons ouvrir une photo quelconque. Ok, nous allons ouvrir ça par exemple, je vais double-cliquer sur lui. Maintenant, il va l'ouvrir. Après là, moi j'ai une page de travail. Ok, là, moi j'ai une page de travail. Ça veut dire que j'ai deux pages de travail. Ça, c'est une page de travail. Ça, c'est une page de travail. Par exemple, dans la page de travail, ça, je besoin d'ouvrir une photo. Même photo ça que je vais ouvrir là. Même photo ça. Les amis de travail, moi, je fais chiffre. Ok, je fais fichier. Je mets sous importer. Maintenant, je vais où travail moi, ou bien moi photo, je me sélectionner, je me fais importer. Automatiquement, après, photo li en dans page de travail moi, sans problème, sans difficulté, ou après dans page de travail moi, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Mais par contre, nous sommes capables de faire mieux ou bien nous sommes capables de faire l'autre bagaille. Par exemple, si nous venons là, nous avons dit que photo ça qui est dans ça, nous les retirer. Nous avons retirer, nous avons prendre ça puis devant. Etc. On paquet d'autres bagailles qui sont capables de venir là, nous faire impression, nous faire etc. On paquet d'autres bagailles, nous capables apprendre pour nous quitter le logiciel là tout, etc. Bref. Maintenant, édition. Édition permet que nous éditer une image quelconque, copier une image, j'ai noté à apprendre ça. Là, par exemple, on a travaillé en photo sur téléphone, nous. Mais par contre, en dans l'édition, il n'y a pas toute opportunité qu'on a gagner pour éditer une image vraiment. Mais il y a des choses qu'on peut bien pour éditer une image, par exemple, changer de couleur, par exemple, et changer l'image et apparence. C'est pas dans l'édition qu'on va le faire. Les autres vont venir en dedans, image pour faire ça. Ok? Les autres vont aller dans le réglage ou bien dans le mode, etc. Dépendamment de ça qu'on veut faire. Nous allons prendre ça puis devant, pas inquiéter. Maintenant, ici, édition peut être qu'il fait qui ça, c'est tout un étalage. Par exemple, si nous besoin faire une transformation, nous besoin appliquer une couleur, nous besoin faire etc. Nous avons mis en dedans ça. Nous avons parler de lui puis devant. Mais par contre, ici, nous avons image. Image lui-même qui peut être que nous modifier l'image totalement. Nous sommes capables de changer l'orientation. Ok? Par exemple, si nous avons dit que changer l'orientation page moyen, ici 180 degrés, ici 80 degrés hauteur, ici 80 degrés anti-hauteur. Ok? Ici, paramètre par exemple 80 degrés anti-hauteur qui sont faits. Ok? Il change complètement l'orientation image moyen. Maintenant, si nous avons tourné ici, nous avons dit rotation, par exemple. Rotation, on a dit 180 degrés qui sont faits. Après, l'image est censée inverser. Maintenant, si je tourne sur là, on a dit 90 degrés anti-hauteur. Laissez moi placer l'image, même gens sans problème, sans difficulté. Maintenant, c'est ça, bagay. Nous avons l'autre bagay qui est capable d'apprendre toujours. Par exemple, je dis, on a parlé de onglet au sol. Donc, ici, ça c'est ça, quelques petits bagages qui nous montrent que onglet image ou bien édition nous sommes capables de faire. Maintenant, si nous avons calque. Calque là, qui ça représente? On quitte moi avec ça pour puis devant. Nous pourquoi parler de bagages ça? Bagages ça sont pour tout bagages liés, on quitte pour puis devant. Maintenant, l'ennemi sous texte, par exemple, texte qui vient peut spécifier un texte bien déterminé. On n'a pas parlé de ça. Mais sélection lui-même, sélection peut être qui fait qui ça? Il peut être qui déterminé. On sélection par exemple, CTRL plus A peut être qui sélectionner tout. Par exemple, il peut être qui sélectionner un calque bien déterminé. Bon, question calque là, il y a les formes d'affaires qui parlent de lui, vraiment je dis. Maintenant, nous allons faire parler des calques là tout à l'heure. Donc, il va déterminer un calque bien déterminé. Par exemple, si tu mets sous calque là,
Page de travail nous là, dans le langage professionnel là ou bien dans le langage courant pour moun ka utiliser Adobe Photoshop yo pas relé ça, yo document non, yo pas relé le page non, yo relé le calque. OK? Par exemple, là si me besoin calculer un calque, là si me besoin mettre un nouveau, là ça m'a venir sous nouveau, OK? Calque. Dépendamment des gens qui m'a créé là. Par exemple, on va spécifier dépendamment des gens qui ont besoin de faire là. On va dupliquer un calque. Par exemple, ça là, il y a ça calque, OK? Autrement dit, il y a ça palette de calque. Même si vous avez une couleur sous lui ou vous avez un ensemble d'images sous lui, il y a une palette de calque là ici aussi. On continue. Okay, donc ici nous sommes capables de supprimer un calque aussi. Par exemple, dupliquer avec dit ça, c'est copier. Par exemple, si je sélectionne ça là, nous allons sélectionner. Pour si sélectionner les ça, obligé de titre bleu ça passer sous lui. Par exemple, si je viens là, je dit dupliquer le calque, automatiquement cliquer sur lui ou après il des informations et dit OK, dupliquer, OK, flyer, calculer les flyers. Maintenant il dit en tant que OK, ça veut dire est-ce que m'a ba un l'autre non, m'a quitter le même genre là sans aucun problème. Maintenant elle m'a dit OK. Après, automatiquement, je gagne 1, je gagne 2. OK? Mais c'est même bagaille moyen. Mais par contre, si par ici, je dis supprimer ça, je m'entre dans calque. Maintenant, je dis supprimer. Maintenant, je identifie ça, je supprimer. Je dis calque. Maintenant, il dit est-ce que monsieur a aidé ça qui m'a fait? OK? Supprimer le calque. Flyer, je dis oui. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Calque, il est effacé. Et maintenant, si je dis que je effacer ça tout, c'est même bagaille là, c'est même là, par exemple. Je dis supprimer. Je dis calque. Il dit, est-ce que monsieur m'a dit oui, à part calculer effacé, sans problème. Bon, on fait CTRL plus Z, moi tourne. OK? Maintenant, si je descends en bas, maintenant, renommer un calque. Je vais choisir ici, je viens là pour me renommer calque sans problème. OK? Après, automatiquement, qui est sur nous, après ça va sélectionner. Si je vais tu, par exemple, tuto. Si je vais tuto, après, ça va aller automatiquement que je renommer tuto. Après, ça va aller renommer. Pour me finir ensemble avec lui, je vais faire clic. OK, je clique sur n'importe l'autre calque, mais ça travaille moins intensif. Maintenant, on tourne là non. On parle qu'on y a style de calque. Il y a différents types de calques. Nous avons option de fusion. OK, nous avons option de fusion. Bon ça est des petits bails plus avancés, le niveau puis devant on a parlé de eux. Nous avons un ensemble d'éléments là, nous pas fait trop de détails sur, OK, pour ne pas trop flou mémoire. OK? Mais par contre pour manipuler un calque, c'est bien facile pour manipuler. Mais par contre, on vient à parler de calque là pour nous. Par exemple, nous avons un calque arrière-plan nous là. Il y a des travaux si nous avons fait sur lui, nous ne pouvons pas faire sur lui pour quelle raison? Parce que là, le cadenas. Comment on peut enlever le cadenas ça? C'est venir là sous cadenas. Ici, nous avons un ensemble d'éléments qui est positionné en bas ici. Après, il y a une poubelle. OK? Maintenant, si nous posons pour prêter sur le supprimer le calque. Maintenant, si nous posons prêter sous cadenas, on va dire indiquer le calque est OK est partiellement verrouillé. Maintenant si je fais clic gauche maintenant clic gauche enfoncé et draguer descendre avec cadenas sous poubelle là, maintenant automatiquement après cadenas est supprimé deuxième façon. C'est venir sous calque moi je fais double cliquer. OK clic gauche simultanément. Maintenant là-bas moi ça si je veux renommer calque moi je renommer lui, il calque, il va aller le calque 0. Maintenant, si je veux quitter le comme ça, je vais quitter comme ça. Si je veux changer de couleur, je vais changer de couleur. Si je veux quitter le mode normal, je vais quitter le normal. Je vais changer l'opacité à tout. Maintenant, je vais changer rien, je vais quitter le genre, je vais quitter le calque 0 tout. Je vais dire OK. Automatiquement, qui sera fait? Calque le calque 0. Exactement, c'est ça. Mais par exemple, calque ça là, est-ce que je ne peux pas passer calque ça sous ça? Bien sûr que oui. Automatiquement, je fais clic gauche enfoncé, je drague avec calque en bas deuxième calque ou après qui ça automatiquement passer en bas après les salles pas pareil maintenant si besoin passer dans les même processus ça c'est sans problème sans difficulté nous capable voir que travail bien facile sans problème ou capable apprendre bien facile maintenant on nous avancer non et juste avant que nous continuions nous allons prendre un petit coup de pause et puis nous allons retourner pour plus de détails et plus d'explications sur parler d'outils